Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 10 juillet 2013. On remercie M. Maurice Angléat, maire de Port-Daniel-Gascon, de bien vouloir nous accueillir dans son fief. Dans mon royaume. Oh. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, administration générale. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juin 2013. 1.5, affaires découlant du procès verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 juin 2013 au 5 juillet 2013. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2013. 1.8, autorisation de paiement pour honoraires professionnels de CL Design. 1.9, fonds spécial à l'intention des victimes à Lac-Mégantic. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.11, adoption du règlement numéro 282-2013, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Au point 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, autorisation de paiement à l'entreprise d'Ubi Sanitaire Incorporée, prime au rendement pour l'année 2011-2012. Au point 2.2.2, honoraires professionnels d'ESSO Projet. 2.2.3, demande de paiement numéro 5, Rousseau et Fils Limité. Point 3, transport. Acceptation de l'offre de service de M. Ralph Plourde, soutien technique. 3.2, contrat d'entretien pour la coupe de gazon à l'aéroport de Rocher-Percé. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.11, acceptation des projets locaux. 4.1.2, acceptation des projets supralocaux. 4.2, demande à l'Agence régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et de la Madeleine l'enveloppe budgétaire pour la maison de soins palliatifs Florado. 4.3, renouvellement de la convention avec Québec en forme. 4.4, demande d'aide financière au MAMRO dans le cadre de la planification stratégique. Au point 5, programme de rénovation. 5.1, budget accordé pour le programme de rénovation Réno-Village 2013-2014. Au point 6, sécurité publique, sécurité incendie. Au point discuté. Au point 7, correspondance. Point 8, autres sujets. Au point 8.1, planification stratégique. Est-ce que vous auriez d'autres points à ajouter dans autres sujets? Une soirée à la bougie pour les victimes du lac Mégantic. Je pense que c'est vendredi, on pourrait organiser ça au moins une sur la MRC. Parce qu'au Québec, on organise ça, là, la soirée à la bougie, c'est vendredi, ça n'a pas besoin d'être gros. Ça, il faut que ça soit dehors, ça pourrait être au parc du souvenir à Chandler. On le met comme point, M. Angléat, puis on va discuter au... Fait que là, on aurait besoin d'une personne pour la résolution, pour une résolution. Merci. Madame Louisette, oui. 1.3, rapport du préfet pour la période du 12 juin au 10 juillet 2013, les éléments majeurs. Il y a eu une participation au conseil d'administration à l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie, les îles, communément appelée APOGIM. Participation au CA et à l'AGA du Conseil de l'eau. Participation au CA des ateliers ATIBEC 2000 incorporés. Participation au CA du transport adapté des Anses. Rencontre avec les maires, la directrice générale et le président de la commission scolaire René Lévesque. Rencontre avec la direction générale et le président du C3S de Rocher-Percé. Rencontre avec le ministre responsable de la région Gaspésie et de la Madeleine, M. Gaétan Lelièvre. Rencontre avec les membres du conseil d'administration de la maison de soins palliatifs Florado et le conseil d'administration du C3S du Rocher-Percé. Rencontre avec le maire et le directeur général de la ville de Percé. Participation à diverses entrevues radiophoniques. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 12 juin 2013. Tout le monde, vous en avez reçu une copie. J'en ai fait la lecture. Il n'y a pas de point là, qui était là. Ça semble conforme à la réunion qu'on a tenue, donc j'en fais la proposition. Merci, M. Angléat.
Au point 5, comme je disais, affaire découlant du procès verbal, il n'y avait pas de point à ramener. Là, 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 juin 2013 au 5 juillet 2013. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 90 73 à 91 25 au montant de 194 469 et 3 et la liste des prélèvements portant les numéros 14 77 à 14 91 au montant de 26 244 et 98, le tout pour un grand total de 220 714, ainsi que la liste des chèques là, pour le compte 11 919 portant les numéros 13 69 à 13 93 au montant de 169 025, ainsi que la liste des chèques pour le compte 12 455 portant les numéros 62 et 63 au montant de 21 307 76, soit approuvés et entérinés par les membres du Conseil. On a besoin d'un proposeur. Bravo. Merci, M. Lelièvre. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2013. Oui, au montant de 175 445 et 95. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Andréa. 1.8, autorisation de paiement pour honoraires professionnels de CL Design. Oui, c'est au montant de, si je ne me trompe pas, de 819 élans pour le remplacement des fenêtres à l'édifice administratif, ainsi que la rénovation des locaux en montant de 862 et 31, donc pour un total de 1681 et 51. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.9, fonds spécial à l'intention des victimes à Lac-Mégantic. C'est ça, suite aux événements, la tragédie qui s'est produite à Lac-Mégantic la semaine dernière. Il y a eu une discussion hier en plénière avec les maires et nous avons convenu d'allouer un montant pour aider la ville de participer financièrement en appui et en soutien. C'est correct parce il peut nous arriver la même chose à un moment donné. On n'est pas à l'abri de rien, alors il faut se supporter les uns les autres. Faut être solidaire. Il faut être solidaire. Il y a un montant de 1 000 que la MRC va... C'est pas tellement. C'est pas tellement. Mais moi, je sais pas, j'avais pensé, je me suis, hier, je pensais, puis j'en parlais au maire de Sainte-Thérèse il y a longtemps. Moi, un matin, j'ai rencontré le directeur général, parce que j'avais, je sais pas, je suis révélé ailleurs, mais j'avais compris 1 000 piastres par la municipalité. Parce que c'est un drame. Moi, je dirais 5 000, donc on prendrait le donner, là. On prendra ça dans le surplus. Dans le surplus. Parce que, non, mais nous autres, parce Mais que là, ce qui arrive aussi, pour faire une petite histoire, c'est que la majorité des gens de Saint-Gabriel et de Val-de-Soir proviennent de la Mégantic. Lorsqu'ils ont ouvert ces rangs-là, les gens, la majorité, presque 100% des gens provenaient du lac Mégantic, mais il y a des gens encore qui ont vécu à Val-de-Soir qui sont retournés là au lac Mégantic. Des gens des 80-90 Fait que comme ça, on s'entend, la résolution montant de 5 000 Je la propose. Merci. D'abord, ça va dans le Surplus accumulé, ben oui. c'est un drame épouvantable. Oui, c'est un grand, c'est une tragédie. On fait le chèque à la ville ou à quoi? Non, Toujours la Croix-Rouge qui compte. Ça s'appelle le Fonds Explosion Lac-Mégantic. Ok, On c'est fait un fonds spécial, la Croix-Rouge, pour cette municipalité. Ce qu'on avait suggéré, c'est qu'on prépare une lettre puis qu'on met chacune vos signatures avec le chèque. D'accord? 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, adoption du règlement numéro 282-2013, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC. Madame Christine. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 avril 2013, considérant que le Conseil a adopté, à la séance ordinaire tenue le 8 mai 2013, le projet de règlement numéro 282-2013, modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009 de la MRC,
Considérant que les membres de la Commission d'aménagement de la MRC ont présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 10 juin 2013, considérant l'avis favorable du ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire en date du 8 juillet 2013, relativement au projet de règlement numéro 282-2013, en conséquence, il est proposé, appuyé et il serait résolu que le Conseil des maires de la MRC adopte le règlement numéro 282-2013, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC. Deuxièmement, adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. C'est bon. Besoin d'un proposeur? Je propose. 2.2.2. Honoraires professionnels d'ESSO Progest. Non, excusez. 2.2.1. Autorisation de paiement à l'entreprise Duguay Sanitaire Incorporée, prime au rendement pour l'année 2011-2012. Donc, considérant l'article 9 du devis de juillet 2010 pour les opérations de la déchetterie de Grande-Rivière, qui stipule qu'une prime au rendement sur la valorisation supplémentaire ou sur la diminution des coûts d'opération sera offerte sur une base de l'échelle suivante. Donc, il y avait des économies générées entre 5 000 et 20 000. Puis, il y avait une formule de partage, c'est-à-dire 30 des économies à l'exploitant, qui était l'entreprise Duguay Sanitaire. Puis, il y avait 70 qui revenaient à la MRC. Donc, c'était une formule, donc, pas gagnant-gagnant. Donc, une économie peut provenir d'une modification aux opérations et d'un meilleur tri, diminuant aussi la quantité de matière dirigée en enfouissement. Et aussi, on augmente la quantité de matière valorisable. Donc, considérant la vérification de la performance effectuée par Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale, en date du 9 juillet 2013 pour la déchetterie de Grande-Rivière, qui représente une économie de 12 491 pour la MRC, et dont la copie du tableau en annexe fait partie intégrante de la résolution. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil des maires du Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder au paiement de la prime au rendement à l'entreprise Duguay Sanitaire au montant de 3 970 pour les années 2011-2012, représentant 30 du calcul proposé dans le devis. Donc, avec sa façon de travailler, l'entreprise Duguay, il faisait du compactage, quelque part. Donc, ça sauvait pas mal de voyages au site de Gaspé. Moi, je propose. Et donc, il y avait vraiment une formule pour un incitatif quelque part pour que ça nous coûte moins cher. Donc, il y a 30 qui revenaient à l'entreprise. Ils sont efficaces. La même formule, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer aux autres déchetteries? Parce qu'elle appartient, c'est la MRC. Celle de Gascon appartient à la MRC. Non, mais pour encourager les employés à faire plus pour donner à peu près la même résultat. On l'avait mis pour l'entreprise privée. Même, je pense, celle-là de Percé, on a la même formule par exemple. Mais ça prend les équipements aussi. Ouais. C'est que le pourquoi que ça avait été mis dans le devis pour Grande-Rivière, c'est parce qu'il s'occupe finalement de cinq municipalités. Et c'était vraiment un incitatif dans ce sens-là qui avait été proposé dans le passé. Et on est revenu avec la même formule pour 2012. Non, mais je pense à celle de Gascon qui s'occupe de Port-de-Miel, Gascon, Newport, Port-aux-Milles. C'est 4 municipalités de l'ancienne. La différence, c'est que la gestion de la déchetterie de Gascon, c'est la MRC qui l'assume. Donc, il faudrait peut-être au niveau, c'est ça, parce que je regarde. Ils doivent se comparer aux autres. Oui, je sais, mais je vous comprends, mais le volume de Grande-Rivière, je ne vous cacherai pas. Il est beaucoup supérieur. Supérieur à celle de C'est la ville de Chandler, puis lui, c'est Percé. Oui. C'est la ville de Chandler, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Puis il y a les équipements. Le même aussi. principe. Oui, puis, mais il faudrait trouver la formule. Parce que il faudrait la regarder. c'est ça, Parce que s'il y a des économies à faire à Grande-Rivière de volume, il y aurait toute proportion gardée, un genre d'économie à faire ailleurs. À même Percé, la même chose. Oui, mais à Percé, il n'y a pas de problème, c'est qu'au niveau des équipements, ils sont équipés. Ceux qu'on a donnés en contrat, ils ont des loaders, ils ont des équipements pour le faire. Tandis que c'est la déchetterie de Gascon, c'est pas une. C'est nous qui louons les équipements. C'est nous autres qui louent les équipements. C'est la MRC qui loue les équipements. Vous comprenez ce que veut dire la différence? C'est sûr, au directeur, on doit payer les équipements. Oui. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas nous autres qui l'assument. On donne ça en sous-traitance. Les employés, ils ne sont pas sur notre payroll. mais on pourrait vérifier. Il reste à trouver la formule, M. Regard. Moi, j'ai une question de motiver les employés. Même si ça serait seulement 100 piastres. OK, si Mme Langlois en avait fait la proposition. 2.2.2, honoraires professionnels d'ESSO Progest.
Oui, c'est au montant de 2 450,43. Il nous restait un solde à payer à la firme Desso Progest. Besoin d'un proposeur. Propose. Des sauts, c'est difficile. Ça, c'est le des contrats qui sont Mais les déjà... contrats qu'on a avec Il était déjà on fait, doit On n'a déterminer. pas hâte, pas essayé. 2.2.3, demande de paiement numéro 5, Rousseau et Fils Limité. Oui, considérant que la MRC a accordé par sa résolution numéro 12-06-093, adopté le 6 juin 2012, un contrat à l'entreprise A. Rousseau et Fils afin d'effectuer des travaux d'aménagement pour une plateforme de compostage et une plateforme de bout de fosse septique, laquelle ayant été décrétée par le règlement d'emprunt numéro 223-2008 de la MRC. Considérant que l'ingénieur pour la firme Desso Progest au dossier a déposé en date du 8 juillet 2012 le décompte progressif numéro 5 au montant de 314 982,16, toutes taxes incluses. Donc, suite aux discussions intervenues à ce sujet, il serait proposé et appuyé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que le Conseil de la MRC entérine la recommandation du paiement de M. André Fortin de Desso Progest et autorise le directeur général et secrétaire trésorier à émettre le paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entreprise A. Rousseau et Fils Unité de Tchernobyl. Propose. Merci. Transport 3.1, acceptation de l'offre de service de M. Ralph Plourde, soutien technique. Considérant qu'il y a un projet d'agrandissement pour la piste d'atterrissage et que M. Plourde avait été un très bon élément dans notre suivi de dossier, on vous recommande d'accepter une banque d'heures pour un maximum de 10 000 $ plus taxes, qui équivaut au taux horaire de 150 $. Besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. 3.2, contrat d'entretien pour la coupe de gazon à l'aéroport du Rocher-Percé. Nos équipements, on a un équipement là, qui est désuet. Avant de prendre la décision si on s'équipe de nouvel équipement pour cette année, si on vous recommande de procéder à une tonte de gazon par un contracteur. Le plus bas soumissionnaire, c'est Pelouse Landois, montant de 2 240, taxes incluses. Le deuxième, c'était 3 179. Le troisième, 6 093. On vous recommande d'aller avec Pelouse Landois. Propose. Merci. Point 4, développement socio-économique. 4.1, pacte rural. 4.11, acceptation des projets locaux. Oui, nous avons 7 dossiers locaux pour ce soir. Donc, le premier, le promoteur, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Maison communautaire cuisine intergénérationnelle, un aide supplémentaire de 3 050 $. Le coût de projet, 28 300 $. L'autre dossier, municipalité de Port-Daniel-Gascon, amélioration de l'offre touristique, un montant de 12 800 $. Coût de projet, 23 500 $. Par la suite, le troisième, le communautaire du Vieux Couvent, acquisition et remplacement des équipements, un montant de 23 080 $. Coût de projet, 38 225 $. Comité de protection, la mise en valeur de l'environnement de Newport, le CPMVEN, création d'un centre d'interprétation à la halte de Newport-Kilo, un montant de 10 000 $ sera accordé, un coût de projet de 39 000 $. Maison de la famille contre vent et marée, rénovation de la cuisine éducative et collective, un montant de 6 412 $. Coût de projet, 6 142, excusez-moi. Coût de projet, 78 340 $. Municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, journée récréative 2013, 1 500 $, un coût de projet de 3 800 $. Ville de Percé, comité de travail, Percé 69, la maison du pêcheur, 13 200 $, coût de projet 34 200 $. Besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. 81.2, acceptation des projets supralocaux. Nous avons 3 pour ce soir. Donc, c'est le dossier des maisons de la famille contre vent et marée. Donc, c'est dans le supralocal, un montant de 15 763. Le deuxième, la table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé, journée jeunesse qui aura lieu au début de septembre 2013, un montant de 2 000 $, le coût de projet de 4 000 $. Et le troisième, l'OTG de Sainte-Thérèse, aménagement du terrain de Balmol, qui va servir à la fois, je pense, la municipalité de Percé ou aussi la municipalité de Grande-Rivière. Donc, un montant de 6 825 $, coût de projet 11 400 $. Besoin d'un proposeur. Propose. Merci. 4.2, demande à l'Agence régionale de la santé et des services sociaux de Gaspésie-de-la-Madeleine pour enveloppe budgétaire pour la maison de soins palliatifs, le RADO. Voulez-vous que je fasse la lecture de... Oui, j'ai tout perdu, moi. Ouais, donc, pas de problème.
Donc, considérant que la rencontre avec le conseil d'administration du C310 du Rocher-Percé et le conseil d'administration de la Maison des soins palliatifs Florado tenue le 3 juillet dernier, considérant que des ententes de partenariat ont été convenues entre les deux organismes et qu'elles correspondent aux objectifs de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, considérant que l'entente initiale avec l'Agence consiste au financement de 3 lits de soins palliatifs, considérant l'importance que le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Régent Hébert, donne aux soins palliatifs en allouant une enveloppe budgétaire supplémentaire de 15 millions, considérant que le conseil d'administration de la Maison des soins palliatifs Florado a convenu de transmettre annuellement la planification budgétaire de l'organisme, considérant que l'ouverture de la Maison des soins palliatifs Florado est prévue pour la mi-août 2013, donc il serait résolu et appuyé que le conseil de la MRC du Rocher-Percé demande à l'Agence régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine d'octroyer à la Maison des soins palliatifs Florado l'enveloppe budgétaire 2013-2014, soit un montant de 179 000, incluant l'indexation pour le fonctionnement de l'organisme, et un montant de 81 000, incluant l'indexation pour les services professionnels alloués par le C310 de Rocher-Percé, afin de dispenser les soins et services à la Maison Lorado. Que la dite résolution soit transmise à Mme Yolène Garneau, M. Gaétan Lelièvre, M. Sylvain Roy, Mme Chantal Duguay, ainsi que M. Jean-Yves Abdenau, président de la Maison des soins palliatifs Lorado. Merci beaucoup, M. J'aurais un petit ajout à faire là-dessus. Moi, je suis très heureuse de constater un virage soudain là, du réseau de la santé, parce que la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, nous sommes la seule région au Québec à ne pas avoir de maison de soins palliatifs. Alors, je ne sais pas pourquoi la population n'aurait pas droit à ça. Et j'espère qu'il y aura un financement et un support suffisant pour qu'elle n'aille pas à fermer dans 6 mois et qu'elle dure longtemps. Alors, on va souhaiter une longue vie, puis que... 4.3, renouvellement de la convention avec Québec en forme. Donc, c'est technicalité, c'est le renouvellement de l'entente de Québec en forme qu'on a eu l'année passée, au montant de 255 000 $. C'est bon. Besoin d'un proposant. Léo. 4.4, demande d'aide financière au MAMRO dans le cadre de la planification stratégique. Donc, on demande une aide financière là, pour l'engagement d'un coordonnateur en planification stratégique, puis aussi à nos dossiers structurés. Donc, on a fait une demande d'aide financière au MAMRO au montant de 190 000 $ pour 3 ans. On verra les résultats la semaine prochaine. Besoin d'un proposeur. Oui. M. Stevens. Oui. 5.5, programme de rénovation, budget accordé pour le programme de rénovation Réno Village Oui, nous sur avons l'année reçu, 2013. nous avons reçu une lettre. Moi, c'est bon. Une enveloppe initiale de 700 000 qui nous était allouée par la programmation 2013-2014. C'est bon. Il faut souligner qu'il n'y a eu aucun changement par rapport au programme Réno Village, le programme d'urgence qui existait l'année On a passée. réussi à garder les mêmes paramètres. Les mêmes paramètres. Puis c'est triste pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est que avec la façon qu'on fonctionnait, on fonctionne toujours de la même façon, c'est que vous n'avez pas le droit à 2 fois au Réno Village. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont reçu comme en l'an 2000, ça fait 13 ans de ça. Il serait dû pour des nouvelles fenêtres ou d'autres choses, mais on ne peut pas donner plus que 2 fois. C'est une fois l'urgence, puis une fois Réno Village. Je vais avoir un cru. Ça, c'est pas en 7 ans. Le cru, c'est 7 ans. Non, c'est le cru, C'est une fois. Une fois. ouais, c'est une fois chaque, that's it. Puis il y a des démarches qui ont été faites auprès du gouvernement pour essayer d'amener des modifications pour pouvoir offrir dans Mieux. un deuxième revenir pour. Mais actuellement, il n'y a pas de modification au niveau gouvernemental. Ça fait que M. Anglais. Ouais, c'est vraiment triste parce qu'il y a des gens qui ont reçu le Réno Village ou le PRU en 2000 ou en 99 qui seraient dû là. Qui serait dû parce qu'il présentait juste un projet, hein. Puis à un moment donné, si le toit est fini, t'as changé les fenêtres, mais le toit est fini. C'est ça. Puis l'autre côté de la médaille, c'est nous qui reçoit la plus grosse enveloppe quasiment au niveau de la province. Et ça accommode beaucoup de gens quand même. Oui. Oui, c'est Ça sûr. accommode beaucoup de gens. C'est sûr. C'est sûr. Fait qu'au point 7, correspondance, au point 7.1, M. Sébastien Lévesque, directeur général, secrétaire trésorier de la MRC de la Haute-Gaspésie, pour un appui au programme L3A, pour une résolution qu'on a fait parvenir. Moi, j'ai fait d'autres démarches au niveau politique pour essayer là, que ça s'accentue et qu'on réussisse à avoir des argents, puis même de prioriser dans les priorités ceux qui en avaient vraiment besoin. Puis ça n'a pas marché, il n'y a rien qui bouge. Au point 7.2, M. Michel Genet, directeur régional de Gaspésie de la Madeleine du MAMRO,
Pour l'objet, c'est l'aide financière pour le Fonds d'intervention stratégique régional. Au point 7.3, M. Sylvain Lévesque, député de Vanier-les-Rivières, c'est une lettre de remerciement. Au point 7.4, Mme Kate Ashfield, ministre des Pêches et Océans, concernant le dossier du quai de Percé. C'est des réponses. 7.5, Mme Lise Baudry, conseillère en développement économique du ministère des Finances et de l'Économie, direction de la Gaspésie et de la Madeleine, pour l'objet, ses contributions gouvernementales au financement du CLD. Dans autre sujet, on en avait parlé lors de la dernière séance. Au point 8.1, la planification stratégique. On a avisé, on a informé la population que depuis le 1er juillet de cette année, les gens peuvent aller répondre au questionnaire concernant pour la planification stratégique de la MRC, concernant les enjeux. On se rend sur le site de la MRC, c'est la page du site de la MRC. Je ne sais pas si les caméras nous voient bien. Et il y a un onglet qui se trouve à être à votre droite, quand vous allez regarder dans le coin en haut, où vous pouvez cliquer sur cet onglet qui va vous amener en page 2. OK? Puis, vous faites la lecture et vous allez cliquer sur l'onglet qui est ici. Puis, on va vous amener directement au questionnaire de la planification stratégique. C'est important pour nous d'avoir votre avis, puis d'avoir l'implication. On y va vraiment là, auprès de la population. On vous demande de nous faire connaître à vous quelles sont vos priorités. Puis, ça va nous permettre, le questionnaire va être en ligne du 1er juillet au 1er septembre. Fait que nous, là, c'est quand on dit des fois là, que c'est important de se mêler de ses affaires, ce sont vos affaires. Fait qu'on vous demande vraiment là, d'y aller, puis de nous mettre au courant de vos priorités. Fait que vous pouvez répondre aux enjeux au départ. Puis après ça, il y a les pages là, qui suivent. C'est pas long, ça peut vous prendre à peu près une dizaine de minutes là, pour répondre au questionnaire. Fait que votre participation est importante pour nous. Point 8.2, soirée de la bougie, M. Andréa. J'avais pensé comme ça parce que dans les nouvelles aujourd'hui, il parlait de ça, qu'il y avait beaucoup de municipalités à travers le Québec qui organisent des soirées à la bougie pour les victimes de lac mégantic. J'aurais pensé peut-être faire une soirée comme les autres municipalités au Québec, mais peut-être à partir de Chandler, à partir du Cénotaphe, le jour, le parc du souvenir, on pourrait partir à partir du parc du souvenir, une marche de solidarité, puis peut-être aller virer sur le nouveau, sur la passerelle, aller-retour, avec nos bougies. Oui, très bien. Puis Chandler étant comme dans le milieu de la MRC, Oui, dans le centre. fait que les distances seraient séparées équitablement. Vendredi ici. Et Oui, vendredi là. Comment on fait l'information? Facebook. Facebook. Oui, ça marche. On part d'une vigie, c'est ça? Oui, oui. Avec, on apporte nos chandelles. À quelle heure? 8h30. On se donne rendez-vous à 8h30. Il commence à faire noir vers 9h pour part, pour marche. Rien de compliqué, là. Non. Fait que 20h30, Chandler, vendredi, au Parc du Souvenir, vendredi le 12, vendredi le 12 juillet, 20h30, Chandler, Cénotaphe. Parc du souvenir. Une marche, Parc du Souvenir, une marche pour les, en mémoire des gens qui sont décédés lors de la tragédie de lac mégantic. Fait que l'invitation est lancée à toute la population. Puis, comme M. Angléat le dit, vous pouvez fonctionner avec Facebook. Ça fait passer le message à vos... Parce que je ne suis pas sûr que la séance va passer. Non, mais nous comme je sais que Mme la préfète est à tous les jours à 96,3. Elle pourrait être là encore demain. Non, elle n'est pas à tous les jours. Fait que s'il n'y a pas d'autres points, on aurait besoin d'un... Moi, Mme Louisier, depuis quelques jours, sinon depuis une couple de semaines, je suis interpellé par des commerçants qui sont inquiets. D'autant plus inquiet depuis l'annonce de M. Sylvain Roy vendredi, annonçant la mort de sa belle-mort du projet Atlantic Fiber. OK?
Ça peut être annoncé aux avis de décès, ça. Non. Les gens sont Ben, inquiets. Les gens sont inquiets parce qu'il n'y a pas de projet en lui. Il n'y a pas de projet. On est inquiets. Nécessairement, les pêches fonctionnent et tout ça. On a perdu non seulement le projet d'Atlantic Fiber, qui était un peu l'espoir depuis 3 ans dans notre MRC. Le train ne fonctionne plus. On Et on perd toutes ces choses-là. forêt. On perd toutes ces choses-là au détriment des extrémités. OK? Des extrémités. Il nous reste, je suis obligé d'en parler, de l'aéroport, puis les gens sont créatifs. On a quelque chose pour le développement, puis les gens craignent, parce que vous savez, la réaction d'autres municipalités à l'ouest. Ils ont donné le point de vue suite à l'annonce du plan d'action de Mme Marois. Ils sont prononcés catégoriquement. Ouais. Il reste un peu comme notre allié naturel, Gaspé. Mais on n'est pas sûr, ces autres. On veut savoir, que les gens veulent savoir de quel côté que la ville de Gaspé et la MRC se positionnent là-dedans. Par les gens qui sont vraiment créatifs, et des gens, moi, il y a des gens qui sont venus dans mon bureau, ils sont créatifs pour l'avenir de leur commerce. Puis des gens qui emploient beaucoup de monde. Moi, je voudrais, s'il y a moyen de passer, je sais qu'il y a un comité qui a été formé. Vous en avez parlé hier. Vous félicite le comité qui a été formé. Mais nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est la position de Gaspé. La position de Gaspé pour que, si on est seul, il va falloir qu'il y a des gens embarquent, que les commerçants embarquent pour qu'on se bat. Il faut arrêter, là. On nous a toujours dit dans le projet d'Atlantic Fiber, moi je me rappelle la première réunion qu'on a eue, dites pas un mot, c'est confidentiel. Même en sortant de la porte, on avait même peur de penser à ce qu'il nous avait dit, parce qu'il nous disait de ne pas parler. Le train, ça a été la même chose, la subvention. C'est confidentiel, parlez pas un mot. Parlez pas un mot. On n'a pas parlé, on s'est tu. À un moment donné, ça a disparu, on a perdu. On a perdu. Moi, je voudrais savoir s'il y a moyen de passer une résolution pour savoir la position de Gaspé et de la MRC. Le MRC. Parce que je sais que M. Roussy a parlé et a dit, il n'a pas fait les mêmes annonces que d'autres municipalités qui ont des aéroports. Il a dit on veut être complémentaire ou en complémentarité avec Grande-Rivière ou Grande-Rivière en complémentarité. Mais nous autres, avec notre aéroport, connaissant son potentiel de développement, on veut être non seulement le complément, mais on veut être le sujet, le verbe, puis le complément, tout à notre, on veut tout avoir. C'est ça l'important, les droits. Puis pas juste un aéroport commercial, c'est tous des aéroports commerciaux. On veut avoir un aéroport industriel. Puis je pense que ça nous appartient de droit. Tout à fait. Je vous appuie là-dedans. Moi, je sais pas qu'est-ce Maintenant, ça serait demander officiellement à la ville de Gaspé de passer une résolution d'appui. Oui. Oui. De cette façon-là, la ville parlerait par résolution. Les gens seront... Un conseil, ça part toujours par résolution. C'est ça. Écoutez, Autrement, là, c'est des mots, on en a parlé hier, puis on en a quand même relativement assez bien parlé. Je vous ai dit hier qu'il y avait une rencontre qui était prévue le 19. Fait que le projet suit son cours. Fait qu'on va faire les rencontres qu'on va avoir à faire, puis on va vous tenir au courant. Deuxième chose, le gros projet actuellement dans la MRC est le projet de la cimenterie Ciment-Mécanis. Fait que c'est le gros projet à développement économique actuellement là, au niveau de la MRC. Oui. L'aéroport aussi. Et, ça fait, puis l'aéroport, on va vous tenir au courant. Vous allez... Pourquoi on ne passe pas une résolution pour savoir la position de Gaspé? Faites la proposition, je vous seconde. Il y a des discussions à avoir auparavant, mais... On veut savoir la position, on va savoir l'opposition, puis là, après ça. Mais on va faire la... Monsieur Simon, on va L'objectif de faire la la rencontre rencontre. du 19, c'était d'aller chercher leur... Oui, ça fait que... Et pourquoi on ne passe pas une résolution? Ben, Ça en tout blesse cas, qui? ben, Vous peur de blesser la ben, susceptibilité. j'ai pas de question de blesser ou pas On veut blesser. savoir la C'est position pas- des gens. Ouais, mais On a trop perdu. il faut-tu parler par résolution pour que... Oui, Ah, j'ai le un conseil conseil par municipal parle par résolution. résolution. Ouais, On a trop, on s'est trop tué, on a perdu aussi. Ben, j'en ai vu des résolutions concernant la forêt, moi, monsieur Sylvain. Je peux en sortir des résolutions. Non, on parle de la santé. Hein, On passe une puis, résolution, monsieur c'est Lévy, les autres. mais- Moi, je propose, là. Puis si elle est battue, je suis battu. Je demande un secondaire, puis le monde fait un... Je seconde. Je seconde, d'autant plus que l'aéroport est sur le On territoire sent de la enlever ville. nos choses de Oui, on tout se bord, fait tout tirer. côté. On passe une résolution. On t'avait s'attacher sur l'horaire. J'ai pris bonne note. J'ai noté. Besoin, est-ce qu'il y a d'autres points à discuter dans le Varia? Ben, je voudrais savoir, je vais aller au vote si ma proposition est acceptée ou refusée. Accepté. Accepté. On l'a noté. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter dans le Varia? Non. OK. Je demande un proposeur pour la levée de l'Assemblée. On te l'a proposé. Merci. Merci. Merci beaucoup.